Yonani okamata bakongolais en otage. L'œil du patriote du lundi 28 septembre 2020 à lire sur www.info-aparico.com. Flash. Le voyage secret de Félix Tshisekedi à Bruxelles met le feu aux poudres à Kingakati. La rencontre à huis clos ce jeudi 24 septembre entre les deux alliés du CACH, Félix Tshisekedi, et du FCC, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, s'est très mal passé, nous ont confié une source très proche du leader de CACH. L'atmosphère était plutôt électrique. Le flegmatique Rice aurait perdu son flegme légendaire au point de taper du poing sur la table. Il accuse son allié et complice Tshilombo de vouloir lancer, sous pression des États-Unis et de la Belgique, l'opération visant à le livrer à la justice internationale. Après cette rencontre, notre source dans l'entourage de Kabila nous a signalé qu'il y a un véritable rififi à Kingakati, au point qu'Hippolyte Kanambe a dépêché précipitamment Madame Sifa Mahania, sa prétendue mère, pour aller voir d'urgence Maman Marthe, la mère de Félix Tshisekedi, le vendredi 25 septembre dans la matinée. Elle lui a apporté un message très dur de la part de Joseph Kabila adressé à Félix Tshisekedi. Elle a demandé à Maman Marthe de ramener son fils à la raison et de le convaincre de ne pas mettre le feu aux poudres. Car ce feu risque de les emporter tous et il n'y aura pas de survivants. Mais Félix Tshisekedi aurait refusé de répondre à l'invitation de sa mère qui lui demandait de venir rencontrer Sifa Mahania chez elle pour entendre de vive voix le message de Kabila. Et plus grave encore, plus tard dans la même nuit du vendredi, Joseph Kabila apprend que Félix Tshisekedi a pris l'avion pour Bruxelles en compagnie de ses amis américains, les ambassadeurs Mike Hammer et Nikki Haley. Signe probant pour Kingakati que les hostilités viennent d'être ouvertes. Dans cette atmosphère apocalyptique, le peuple congolais doit s'attendre à une grave implosion nationale s'il ne fait rien pour stopper cette escalade infernale, ainsi que l'a prévenu dernièrement M. Honoré Ngwanda lors de son face-à-face avec quelques journalistes congolais. Et l'incursion du fameux Gédéon Kyungu, qui a attaqué, comme par hasard, la même nuit de vendredi 25 septembre, les points stratégiques de la ville de Lubumbashi, la RTNC, le gouvernorat, la banque et l'état-major des FARDC, pour proclamer l'état indépendant du Katanga. Cette incursion-là, disions-nous, n'est pas le fait du hasard. Une source dans les services spéciaux à Lubumbashi vient de confier à ce sujet à la rédaction de l'Œil du Patriote que l'un des prisonniers de Gédéon Kyungu a cité dans sa déposition les noms de Zoé Kabila et de Joseph Kabila comme étant leurs principaux fournisseurs d'armes et d'argent. D'autre part, les kabylistes du FCC sont tous mobilisés vent debout face à ce qu'ils considèrent comme le déclenchement de la chasse aux sorcières. La recommandation du Parlement européen soutenant la demande de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC est perçue par eux comme une déclaration de guerre par Félix Tshisekedi qui serait derrière cette dynamique. L'arrestation du Major Ngoï, assassin présumé de Floribert Chebeya, et complice patenté du général John Numbi était déjà perçue par les bonzes du FCC et par Kabila lui-même comme un signe indien. Tout le monde a compris que le procès du Major Ngoï ouvrira la boîte de Pandore qui cache une litanie de crimes dont Hippolyte Kanambe et les siens sont des auteurs présumés. Certains classiques du FCC autour de Kanambe sont déterminés à faire sauter la baraque, nous dit-on, si Tshilombo, Tshisekedi, ose violer l'immunité constitutionnelle
de leur raïs en enclenchant une quelconque action judiciaire contre lui. L'alliance des fraudeurs commence donc à montrer ses limites. Les voleurs et les reselleurs s'empoignent au sujet de la répartition du butin. Il ne faut pas que le peuple congolais soit la victime expiatoire de leur turpitude. Pour cela, le peuple congolais doit réagir rapidement en se mobilisant comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire voleurs et reselleurs, complices et mentors. L'heure n'est plus à la tergiversation. La guerre des clans et des gangs est déclarée. Et il ne faut pas que la RDC en paye le prix de sa stabilité et son intégrité. Paris, le 28 septembre 2020, Candido Keke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-aparico.com.